Les troubles en Irlande du Nord et leur impact sur l'Irlande moderne. Contexte. Le 21 décembre 1921, un traité officialise la création de l'Irlande libre. Cependant, les Irlandais catholiques n'avaient pas le même traitement que les Irlandais protestants. Ces inégalités ont mené à des manifestations par les catholiques qui ont été reçues par des actes de violence par les protestants. Les débuts. En 1960, les troubles éclatent en Irlande du Nord. Ils commencent par une simple manifestation pacifique organisée par des catholiques dans le nord de l'Irlande. En 1968, lors d'une marche, la Royal Ulster Force essaie de faire arrêter la manifestation avec des actions extrêmement violentes qui mènent à plusieurs dizaines de blessés. Attentat de 1969. En 1969, les premiers attentats orchestrés par l'UVF, l'Ulster Volunteer Force, éclatent en Irlande du Nord et ont comme but de terrifier les catholiques. Ces attentats ont un très grand impact sur la population car ils sont menés par des simples villageois qui vivent avec les catholiques. Le 12 août 1969, un attentat se produit à Londonderry, provoquant 8 morts et des centaines de blessés. Le 16 août, c'est à Belfast que les protestants brûlent plus de 160 maisons catholiques, ce qui termine en plus de 300 blessés. Le Bloody Sunday. Le Bloody Sunday est une tuerie qui est survenue le dimanche 30 janvier en 1972 à Londonderry en Irlande du Nord. Il y a eu entre autres 13 hommes abattus lors d'une manifestation pacifique et ces hommes abattus ont été tués par l'armée britannique. Il y a eu une augmentation de la violence suite à la déviation du trajet de la manifestation à cause de barricades érigées par l'armée britannique. Et l'armée a décidé d'utiliser des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc. Ensuite, suite à une augmentation de la violence, ils ont décidé d'abattre les manifestants. Le jugement final de la Cour conclut en 2010 que la fusillade n'avait aucune justification puisque les manifestants ne posaient aucune menace aux soldats de l'armée britannique. Témoignage de survivants. Après avoir consulté un article écrit par la presse, plusieurs témoignages ont été recueillis par des survivants des troubles en Irlande du Nord. Un de ces survivants, Peter Whelan, est devenu un guide touristique qui a utilisé son expérience en tant que combattant dans les troubles pour raconter l'histoire de son peuple. En traversant un mur de plus de 4 km, il explique aux touristes la réalité qu'il a dû vivre lorsqu'il était jeune. Une parole de Peter Whelan me reste fort à l'esprit. On parle de trouble, mais c'était la guerre. Cela amplifie les sentiments que le gouvernement irlandais a essayé de camoufler la guerre qui s'est passée dans son propre pays. De plus, Peter Whelan, lui, n'a pas de regrets. Il dit qu'il sait qui il est et qu'il sait qui il était. Ensuite, comme autre témoignage de survivants, on a la citation de « Ce que j'ai fait n'a servi à rien. Ça n'a fait qu'empirer les choses. » Ça, c'est une citation d'un père et d'un grand-père qui ont vécu dans les années de la guerre d'Irlande du Nord. Aujourd'hui. L'Irlande du Nord aujourd'hui est en paix, mais le Brexit a causé des instabilités qui auraient pu déranger cette paix. Heureusement, malgré les tensions entre les personnes les plus âgées, qui sont soit catholiques ou protestants, la paix en Irlande est là pour rester grâce aux efforts des deux côtés pour parvenir à une cohabitation sans violence. Et je pourrais ajouter aussi que cette guerre a duré très longtemps. Cette guerre. Oui, c'est 30 ans. Oui, ça a duré jusqu'à après les années 2000, même s'il n'y avait plus de manifestations ni rien, c'était plutôt une guerre idéologique. Ouais, c'est ça. Comment est-ce que le conflit religieux en Irlande du Nord a-t-il influencé l'Irlande moderne? Aujourd'hui, même si l'Irlande est un pays unifié, il reste certaines tensions entre les personnes les plus âgées qui y vivent. Ces tensions sont dues aux dures conditions de vie qu'ils ont eues lorsqu'ils étaient jeunes et à la méfiance qu'ils ont dû faire preuve pour survivre aux différentes épreuves. Aujourd'hui, l'Irlande moderne est un pays marqué par la guerre qui s'est passée dans le Nord. Mais malgré cela,
les gens réussissent à vivre en harmonie les uns avec les autres et même à utiliser leurs expériences passées pour avoir un futur meilleur. Par exemple, deux témoignages, euh, par exemple, deux personnes ayant combattu durant la guerre sont maintenant des guides touristiques qui utilisent leurs expériences pour raconter ce qu'ils ont vécu à des touristes qui viennent visiter les sites de la guerre. Cela est très bénéfique pour l'Irlande du Nord car cela offre maintenant une capacité touristique qui peut stimuler leur économie et qui permet à leur histoire de rester gravée dans l'esprit des gens. 3, 2, 1. Merci. Merci. Wow!